Oh hey ami Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois d'avril 2022 pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors ami Bélier, je vais utiliser ici l'oracle de la triade pour commencer, ensuite j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique et une vidéo où je fais des claquettes dessus. N'hésitez pas à les regarder, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je commence de suite pour mes amis béliers. Qu'en est-il au mois d'avril 2022? Avril 2022 pour mes amis béliers. Allez, on commence avec ça. Ah, intéressant, ok. On est sur un message qui est assez franc, assez direct là en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui... on a envie de vous dire quelque chose. Je ressens ça. On vous parle d'un homme. On parle vraiment d'un homme ici qui est en quelque sorte en phase de métamorphose, en phase de, j'allais dire, recomposition. Quelqu'un qui est vraiment en train de travailler sur lui. Une expression somme toute assez utilisée à de nombreuses reprises, mais il y a vraiment cette idée que c'est un homme en ce moment en avril qui franchit en quelque sorte un passage, comme une étape, une porte qui est en train de s'ouvrir dans sa vie. Et si vous voulez, il y a réellement tout un travail qui a été fait, et je dis bien ce mot de travail parce que c'est un travail qui mène vers la paix. L'objectif de ce lien avec cet homme, c'est de trouver un équilibre, une relation entre vous deux, et c'est quelqu'un qui était en conflit intérieur. Je ressens ça, hein. Il y a quelqu'un qui était en conflit intérieur, un tiraillement très fort. Et là, il y a l'apparition, en tout cas j'ai l'impression, en avril, de la fin de ces tiraillements intérieurs. Ça peut aussi être pour vous l'idée que on quitte une impasse dans laquelle on était et qui ne menait à pas grand-chose. C'est-à-dire j'ai l'impression que on mettait beaucoup d'énergie dans une direction qui ne correspondait pas forcément, ou en tout cas une direction qui peut exister en tant que telle dans votre vie, dans sa vie, mais qui demande beaucoup plus d'efforts, qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de tiraillements, faire des compromis sur des choses, voilà, de votre vie, de sa vie. Et j'ai l'impression en fait que c'est aussi bien votre énergie que l'énergie de l'autre, comme s'il y avait un parallèle en avril et un alignement de vos deux énergies. Alors cette énergie de paix, elle est là pour dire que en avril, il y a vraiment cette fin de tiraillement, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on n'a pas forcément utilisé la bonne méthode ou la bonne stratégie pour aller vers quelqu'un, pour utiliser, comment dire, pour aller vers quelqu'un, pour aller vers quelque chose qu'on désirait. On se rend compte qu'en fait c'était pas forcément la bonne méthode, ou que on n'a pas réellement été en bonne posture. C'est ça, en bonne posture par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment cette idée ici que on quitte cette impasse pour justement accéder, là c'est l'énergie de la naissance, hein, l'énergie de la naissance couplée à cette énergie d'homme, qu'il y a quelque chose qui naît en avril et qui peut naître enfin, j'ai l'impression, ami Bélier, parce que c'est la fin des tiraillements, la fin des mauvaises directions. Donc on vous dit que en fait c'est vraiment un gros chapitre qui est en train de se clôturer énergétiquement en avril, et en fait c'est pas c'est vraiment un chapitre qui a duré des dizaines d'années. Je ressens ça. Je sais pas si je pèse bien mes mots là, mais j'ai vraiment l'idée que vous allez rentrer dans une clôture de cycle, et d'un cycle qui a duré extrêmement longtemps et qui à la base n'était pas censé durer aussi longtemps. Voilà. Donc on vous dit réellement ici qu'il y a beaucoup de travail qui est à mettre en place, en tout cas qui a été mis en place et qui aujourd'hui est amené à évoluer vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus positif, et surtout vers une relation. J'ai l'impression qu'en fait vous n'aviez pas pu attirer réellement et vivre cette relation sereinement jusqu'à présent, parce qu'il fallait absolument quitter ce cycle qui était assez peut-être un peu néfaste, un peu toxique. Et on vous dit là très clairement
que les énergies sont en train d'être modifiées, voilà, de votre côté, de son côté, pour achever ce cycle qui désormais appartient presque au passé, hein, voilà. Donc là, il y a vraiment un retour de comment dire, peut-être une forme de nostalgie par rapport à un passé vécu, par rapport à ce cycle qui est en train de s'achever. On vous dit pas de nostalgie. Le lien que vous avez avec cet homme n'a jamais été perdu, là c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez probablement. Le lien que vous avez avec cet homme n'est pas perdu du tout. On vous dit que la distance ici était absolument salvatrice. La distance a été nécessaire pour se réinventer avec cet homme, hein. Se réinventer, c'est-à-dire se reprojeter sur une nouvelle forme d'identité, vérifier ses désirs profonds. Qu'est-ce que c'est, les désirs profonds? Comment lutter contre certaines séparations, tiraillements internes. Donc il y a vraiment cette idée qu'on s'est renouvelé, on a créé en quelque sorte de nouveaux objectifs du côté de cet homme pendant cette distance, cette séparation. Et enfin on peut accéder, hein, c'est la carte de l'amour ici, on vous dit très clairement, en tout cas le message est clair, que ces tiraillements sont terminés, que les choses se mettent en place au fur et à mesure et en bonne et due forme, que pour vous les énergies sont davantage tournées maintenant vers une forme de légèreté, ce qui vous permet de passer donc à ce nouveau stade de vie, un stade de vie qui a été j'ai l'impression longuement attendu, qui a été espéré. On a perdu patience par moment, mais on vous dit réellement que c'était donc une distance qui était salvatrice avec cette personne. Alors, on regarde ici un peu plus, hein, pour l'interprétation. En avril, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Ah, ok. Alors, on a peut-être quelqu'un qui, en fait, on parle de distance et d'étranger. Il y a quelque chose quand même. J'ai cette idée, j'ai une double idée là, avec cette carte étranger, cette idée qu'il y avait une personne qui était vraiment éloignée physiquement au niveau géographique, c'était loin, et qu'il fallait tout simplement que cette personne se rapproche de vous au sens géographique du terme. Peut-être que c'était une personne qui vivait à l'étranger, peut-être que c'est une personne qui vivait dans une autre ville. J'ai vraiment cette idée qu'en avril, c'est une personne qui peut se déplacer vers vous pour vous dire quelque chose, hein. Il y a cette idée. On vous dit aussi que les choses ont pris du retard par rapport à des problématiques matérielles, que la matérialité a été en quelque sorte un piège dans la vie de cet homme qui a préféré certaines voies, certaines portes plus superficielles et qui ne mènent pas finalement à grand chose et qui ne mènent pas à l'amour. Donc là on vous dit très clairement et concrètement que justement cette fin de cycle aussi du côté de votre autre, de cet homme-là, c'est cette idée que on parvient à se détacher d'une forme de matérialité, d'énergie assez basse qui voilà ne lui permettait pas d'accomplir en tout cas sa mission de vie, sa mission amoureuse avec vous. J'ai vraiment cette idée. Donc là je pars du principe depuis le début de ce tirage que vous connaissez cette personne. Et c'est probablement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, alors c'est un ex mais qui remonte. Moi j'ai vraiment cette idée, hein. Un ex qui remonte à la surface. Bon, alors, je sous-entends là depuis le début du tirage que c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose à reconstruire de positif, mais si ça se trouve ça n'est pas le cas. On va regarder de suite. Est-ce que le fait que cet ex remonte à la surface, c'est une bonne nouvelle? Alors on reparle encore de cette introspection. Hop, je prends ça que c'est retourné dans le paquet parce que les autres il y en avait trop. Volonté. Alors oui, bon. Alors j'ai un truc un peu contrasté ici. J'ai cette idée que c'est quelqu'un avec qui quand même il y avait des traits toxiques chez cet autre. Il y avait des traits toxiques et on me parle ici de cette introspection. L'introspection ici qui évoque vraiment cette idée que l'autre voulait absolument être dans la dynamique de
évolué, avancé, cet autre il a changé. Donc effectivement, la relation que vous allez vivre avec cet autre n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant parce qu'il y a eu ce changement-là. On s'est regardé dans le miroir, on a vu les défauts. Bon, cet autre, il a maintenant une capacité autre, hein, d'être... cet autre, il a une capacité autre, oui, d'être une autre personne, alors sans se sacrifier, mais en tout cas, il y a une volonté ici, une volonté profonde de faire les choses, j'allais dire, mieux. Hein, je ressens ça chez votre autre. On fait les choses mieux, avec bonne volonté, avec plus d'empathie aussi, je ressens ça. Hein. C'est une personne qui a changé. Donc bon, résistance, ah oui, voilà. Je suis volontairement reparti sur le parquet parce que je sentais quand même une énergie un petit peu nuancée, une petite... un petit truc contrasté où tout ne me paraît pas si évident dans le retour de cette personne. Comme si il y avait un fardeau qui correspond au passé qui était un petit peu lourd et qui du coup voilà empêche réellement toute forme de comment dire, toute forme de que tout se déroule et se mettre en place avec une grande facilité. J'ai quand même l'impression qu'on peut se prendre un tout petit peu la tête sur des problématiques, on n'est plus d'accord sur la vision des choses qu'on avait dans le passé ou ce genre de choses. Des événements qui sont passés dans le passé, on n'a pas la même vision, donc on se chamaille un peu. Voilà, j'ai quand même cette idée que cet ex remonte à la surface, mais attention, petit bémol, est-ce que c'est réellement cette personne-là qui est, je dirais, la personne avec qui il va y avoir cette relation qui arrive là dans cette fin de cycle, ami Bélier? Allez, je regarde un tout petit peu plus avec cet oracle pour regarder. Ah, encore la résistance et l'empathie. Ben, c'est marrant, vous voyez, tout à l'heure je parlais d'empathie, de la résistance revient, il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose qui bloque en fait et qui fait que cet ex revient, mais il y a un truc qui n'est pas digéré en fait. Il y a un truc qui n'est pas digéré. Bon, alors on vous dit être une... L'empathie, c'est la compréhension peut-être de quelque chose de douloureux qui a été vécu, peut-être par vous, peut-être par l'autre. Mais on vous dit que là, il va y avoir quand même un apport mutuel entre vous deux pour justement dépasser ces malentendus. Alors on vous parle ici de 2 signes astrologiques, les poissons, les taureaux, des signes avec qui ça peut fonctionner éventuellement. On vous dit que les choses peuvent être plutôt avancées dans le bon sens, en tout cas avec ces 2 signes astrologiques. Voilà les amis Béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous mets le lien juste en dessous. À très bientôt et je vous souhaite un bon mois d'avril. Un bon mois d'avril. Au revoir.